Pourquoi l'Allemagne a deux doigts de boycotter la Coupe du Monde 2026, tout ça à cause du Groenland? Et si l'Europe boycottait la Coupe du Monde 2026 à cause de Donald Trump? Est-ce qu'il ne faudra pas boycotter la Coupe du Monde de football vu ce qu'est Donald Trump? Vers un boycott du Mondial de foot 2026? Il faut boycotter la Coupe du Monde. Les États-Unis viennent d'interdire le visa aux pays africains. La Coupe du Monde, un mot qui fait rêver. Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for! Mais aujourd'hui, une question dérange. Une question que beaucoup préfèrent éviter. Une Coupe du Monde peut-elle être vraiment mondiale quand des dizaines de pays sont exclus par des politiques de visa et quand des logiques de domination géopolitique refont surface? En 2026, la plus grande compétition de football se jouera principalement aux États-Unis. Et pour des millions d'Africains, une réalité brutale s'impose. Ils ne pourront tout simplement pas y aller. Pas par manque de passion, pas par manque d'amour du football, pas non plus par manque de moyens, mais simplement parce qu'on leur refuse le droit de circuler. Aujourd'hui, plus de 75 pays font face à des restrictions sévères, voire à une impossibilité quasi totale d'obtenir un visa pour les États-Unis. Et ce n'est pas tout. À cette Coupe du Monde participent aussi des États et des gouvernements au cœur de controverses majeures, des accusations de crimes de masse contre des populations civiles et des projets de discours d'annexion territoriale qui inquiètent jusqu'au cœur de l'Europe. Alors une question se pose clairement et frontalement. L'Afrique et même certains pays européens comme l'Allemagne doivent-ils participer à une fête construite sur l'exclusion, l'injustice et le mépris du droit international? C'est ce débat que nous ouvrons aujourd'hui, sans haine, sans peur, mais avec conscience. Bienvenue sur Njalo. Commençons par les faits. La Coupe du Monde 2026 se déroule principalement aux États-Unis. Or, sous l'administration de Donald Trump et dans la continuité de politiques migratoires de plus en plus dures, l'accès au territoire américain est devenu un parcours presque impossible pour une grande partie du continent africain. Plus de 75 pays sont aujourd'hui fortement pénalisés ou bloqués dans l'obtention de visas américains. Donc les gens qui sont en train de prendre les billets pour la Coupe du Monde pour aller aux États-Unis sont en train d'être rejetés parce que les États-Unis ont décidé d'annuler le visa pour les supporters africains. Cela signifie concrètement que les supporters africains sont exclus, les journalistes sont empêchés de travailler, les créateurs de contenu sont réduits au silence, les artistes seront absents. Aussi, les familles de joueurs seront séparées. En clair, l'Afrique est invitée à jouer, mais pas à vivre la Coupe du Monde. Mais quel est le sens d'une Coupe du Monde sans les peuples, sans les supporters, sans l'égalité de circulation? Donald Trump, donc il dit le comportement de Donald Trump à l'égard du continent africain. Donald Trump n'aime pas les personnes qui n'ont pas la peau blanche. Donald Trump est misogyne. Donald Trump ne respecte ni les personnes, ni les États. Mais Donald Trump a reçu un prix de la paix de la part de la FIFA. Oui, ça c'est vrai. Mais faut-il quand même boycotter la Coupe du Monde de 2026? En 1936, les démocraties se sont peu interrogées sur le boycott des Jeux Olympiques de Berlin. Et les athlètes ont défilé devant Adolf Hitler. Ce qui n'était pas une bonne chose, évidemment. Et là, je ne compare pas tout à fait Trump à Hitler. Non, mais enfin, quand même, est-ce qu'il est démocrate? Est-ce qu'il est respectueux des valeurs qui font que le sport est ce qu'il est? Est-ce que des joueurs de football peuvent défiler devant quelqu'un comme ça, se présenter devant quelqu'un qui instrumentalise tout et qui ne respecte personne? La question vaut d'être posée, et s'il continue comme ça, Donald Trump, la question va être posée. Ça pénaliserait le Canada et le Mexique. Comment? Ça pénaliserait le Canada et le Mexique. Oui, mais si ça pénalise Donald Trump, moi ça me va. Un proverbe africain dit d'ailleurs: on ne danse pas quand le tambour ne bat que pour les autres. On nous répète souvent, le sport doit rester en dehors de la politique. Mais l'histoire nous enseigne exactement le contraire. Quand l'Afrique du Sud pratiquait l'apartheid, le monde du sport a choisi le boycott. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il arrive un moment où jouer revient à légitimer l'injustice. Aujourd'hui, Israël participera à la Coupe du Monde 2026. Alors même que de nombreuses ONG, experts et voix internationales accusent cet état de crime grave contre le peuple palestinien. Et pour de nombreux Africains, ce n'est d'ailleurs pas un débat lointain. C'est une mémoire, la mémoire de la colonisation, la mémoire de l'apartheid,
la mémoire du silence du monde. Ce débat dépasse largement l'Afrique. En Europe aussi, des lignes rouges sont menacées. Sous l'influence politique de Donald Trump, les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté d'annexer ou de prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome lié au royaume du Danemark. Nous allons faire quelque chose sur le Groenland, qu'ils le veuillent ou non. Parce que si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine prendront le contrôle du Groenland. Et nous n'aurons pas la Russie ou la Chine comme voisins. Je voudrais faire un marché, par le moyen facile. Mais si nous ne le faisons pas facilement, nous allons le faire à la dure. Et au fait, je suis aussi fan du Danemark, je dois te le dire. Ils ont été très gentils avec moi, je suis un grand fan, mais tu sais. Et le fait qu'ils avaient un bateau là-bas il y a 500 ans ne veut pas dire qu'ils possèdent cette terre. Bien sûr, nous avions beaucoup de bateaux pour y aller aussi. Mais nous avons besoin de ça, parce que si vous jetez un œil en dehors du Groenland, en ce moment il y a des destructeurs russes. Il y a des destructeurs chinois et en plus, il y a des Soyuz russes partout. Nous n'allons pas laisser la Russie ou la Chine occuper le Groenland, et c'est ce qu'ils vont faire si nous ne le faisons pas. Donc nous allons faire quelque chose avec le Groenland, soit par la manière gentille, soit la manière la plus difficile. Et nous devrons défendre le Groenland. Si nous ne le faisons pas, la Chine ou la Russie n'arriveront pas. J'aime la Chine. J'aime la Russie. J'adore le peuple chinois. J'adore le peuple russe. Je m'entends très bien avec le président Poutine. Mais je suis très déçue de lui. Je m'entends très bien avec le président Xi. Je vais aller en Chine en avril. Mais je ne veux pas d'eux comme voisins au Groenland. Ça n'arrivera pas. Au fait, l'OTAN doit comprendre que je suis tout. Pour eux, j'ai sauvé l'OTAN. Si ce n'était pas grâce à moi, vous n'auriez plus d'OTAN en ce moment. Mais nous n'allons pas permettre à la Russie ou la Chine d'occuper le Groenland. Et c'est ce qui va se passer si nous ne le faisons pas. Le Groenland, ce n'est pas un simple territoire, c'est un peuple, c'est une souveraineté, c'est un symbole du respect, aujourd'hui face au mépris du droit international. Pour l'Allemagne, pilier politique et moral de l'Union européenne, cette situation est lourde de conséquences. Participer sans réagir à une Coupe du Monde organisée par un pays qui banalise l'idée même d'annexion territoriale serait un précédent dangereux. Organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada cet été, le mondial s'organise activement en coulisses. Mais les derniers agissements du président américain pourraient tout gâcher. C'est en tout cas ce qu'espèrent certains députés allemands de la CDU qui voient dans le boycott un ultime recours pour amener le président Trump à la raison. Selon un sondage INSA pour Bild, 47% des Allemands soutiendraient un boycott si les États-Unis annexaient le Groenland. Le gouvernement allemand, lui, a fait savoir qu'il laissera le choix à sa fédération de boycotter ou non le mondial. Le député LFI Éric Coquerel, lui, a carrément appelé la FIFA à ne pas jouer la Coupe du Monde aux États-Unis, mais uniquement au Mexique et au Canada. Aux Pays-Bas, une pétition appelant au boycott a déjà recueilli plus de 100 000 signatures. Parce que le Groenland, c'est pas juste un immense bloc de glace en Amérique du Nord, c'est un endroit qui regorge de minéraux. Et forcément, le Trumpy, il en a entendu parler. Donc dès qu'il a su, il a dit « je le veux le Groenland ». Sauf qu'il y a un petit couac là-dedans. Même si c'est une île autonome avec son propre gouvernement, sa propre langue, malheureusement pour lui, il appartient au royaume du Danemark. Sauf que quand le Trumpy veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. Donc il a menacé le Danemark de prendre le Groenland. Et c'est là que les tensions apparaissent avec l'Allemagne, parce que de nombreux pays s'opposent à ce projet, dont l'Allemagne, pourrait carrément menacer le Trumpy de pas participer à la Coupe du Monde 2026 qui se passe aux States si les États-Unis annexaient le Groenland. L'histoire européenne sait très bien où mènent les annexions, les logiques de force, le silence face aux ambitions impériales. C'est pourquoi l'hypothèse d'un boycott allemand ou au minimum d'une prise de position ferme devient crédible et symboliquement puissante. La souveraineté des peuples n'est pas négociable, ni en Afrique, ni en Europe, ni partout ailleurs. L'Afrique n'est pas un figurant du football mondial. Il a des millions de talents, une audience planétaire, une valeur économique immense pour la FIFA. Et pourtant, quand les décisions sont prises, l'Afrique est ignorée. L'Afrique est marginalisée. Un boycott n'est pas une faiblesse. C'est un langage politique, un message clair. Notre dignité n'est pas négociable. Certains diront les joueurs n'y sont pour rien, mais on oublie très souvent que les joueurs sont aussi des citoyens. Et parfois, le silence est une prison. On dira que le football doit unir, mais une unité fondée sur l'exclusion est un mensonge. Ils diront qu'un boycott ne changera rien, mais l'histoire répond que les boycotts ont toujours fait trembler les puissants.
La question n'est pas le football, la question est morale. Peut-on célébrer pendant que plus de 75 pays sont exclus par des politiques de visa? Peut-on jouer pendant que des peuples sont écrasés sous les bombes? Peut-on applaudir pendant que des territoires sont convoités par la force? L'Afrique connaît le prix du silence et l'Europe connaît le prix des annexions. Boycotter la Coupe du Monde 2026 ne serait pas un rejet du sport. Ce serait plutôt un acte de conscience, un acte politique, un acte humain. Et un proverbe africain dit que celui qui ferme les yeux devant l'injustice prépare sa propre nuit. L'Afrique doit choisir, l'Allemagne doit choisir, l'Europe doit choisir et le monde doit écouter. Ici Njalo, pour un monde debout, conscient et souverain.